Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers compatriotes. Tokutani na Banamboka, nous toujours aux équipe choc na biso awa na Eden TV officiel. Ce qui to sangani bo ezaka toujours pour tout ça la analyse, pour tout ça point de vue, tout la qui ça lolenge maliko tambola na kati ya mboka na biso pe libanda ya mboka ou soit pe na bamboka misusu eza pembeni ya mboka na biso. Tokomanda na likambo ya liboso ezali ya liwa ya Ngwanda. Le résistant accueilli. Ngwanda kufi makambo bimi ebele na liwa ya Ngwanda. Ndeko na biso mususu na Brazzaville a kufi opposant au azaki candidat potentiel na élection présidentielle. Sassou Abomi to ba français muto Abomi. Tokolo ba susu likambo ya président ya Tanzanie ba uti kokunda. Président Félix akena matanga na elelo obakuta avanda a décrétaki deuil national awa mbutu eleki na Kinshasa. Tolungo wana tokiti tolobeli susu likambo ya Kalev Mutombo. Bandeko balandi makambo to bela na émission na biso yango wana mususu ekobakisama au fur et à mesure to évoluer. Nous sommes là pour vous informer. Marilou Bokola Bebira aza awa, Eric Kiswaka aza awa. Donc Stéphane Balamonge toujours na manette pour être mboka na biso ekende liboso. Na bandi na nani na bango mibale. Botumba na musapi. Moi de la Mars. Moi de Mars, non. Priorité aux femmes. Priorité na yo. To bandi kasina. To bandi kama liboso. Vient Ngwanda Kofi. Lite Kofi to ko ndenge nini? Tout le monde dit que c'est un résistant, effectivement, même moi dans le Bakaza résistant. Un résistant face à la communauté internationale. À télémer la balkanisation, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps, depuis l'époque de Mobutu. Les Occidentaux bandaient qu'on nourrir sécession katangaise. Il était parmi ceux-là qui sécession katangaise. Le Congo aux Congolais. Il était vraiment dans le bain de la vision du patriarche le feu Mobutu Sese Seko. Il était dans le bain de cette vision de garder le Congo uni. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont entouré l'Iwanaye. Nombreux disent ceci, cela, mais moi je retiens le bon côté. Il ne faudrait pas voir le diable partout. Je retiens le bon côté de ces compatriotes congolais. Je vois un homme résistant, parce que ça sent un défaut, ça sent bien. Même chez le diable, il y a un bon côté. Le diable existe pour nous pousser à reculer vers le Père. Donc, voilà, bon moi, côté à diable. Oui, le bon côté à diable. Parce que le diable a la tête au sang, la tête. Tout le monde a besoin de comme bassin, tout le monde a besoin de place, tout le monde a bien. Mais si le diable a besoin de ça, il faut pousser, il faut grandir, il faut de la bisson. Donc pour moi, Honoré Ngwanda a un bon côté, il a servi son pays. Il a aussi milité pour que l'intégrité de ce territoire national soit respectée. Aussi. J'ai bien dit. Il y a des livres sur Otangi, Honoré Ngwanda, c'est un bon écrivain. Il a une belle plume, non seulement une belle plume, il réfléchissait bien. Sur Otangi, écrit, vous sentez qu'il résistait. Il résistait contre la balkanisation, non seulement de la République démocratique du Congo, voire de l'Afrique. Honoré Ngwanda a été parmi ceux-là, tout pour dire que l'Occident doit cesser l'Occident doit cesser à cultiver la haine dans ces pays, dans l'Afrique. Honoré Ngwanda est parmi ceux-là, il a même dévoilé un complot, le plan machiavélique, un complot de l'occidental contre l'Afrique centrale. Honoré Ngwanda, il a dévoilé un complot contre l'Afrique centrale, a précisé comment c'était contre l'Afrique centrale. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'Afrique centrale? Il y a le minerai de l'Est. Et Honoré Ngwanda a un complot du monde occidental contre l'Afrique centrale. Et cette résistance-là, ce courage-là, cette bravoure mérite une reconnaissance. Pour moi, je pense, et je dis, je prie au très haut que l'âme de ces résistants aille reposer en paix. Eric Kiswaka, Marilou Alobi, on est un Ngwanda, un vrai patriote. Bon, bien émission, la vision c'est que des fois nos points de vue convergent, des fois ça diverge. Mais si le lot est là, on a pas divergence, on a pas convergence. Divergence c'est ça. Non, mais je vais d'abord
pas faire un peu plus littéralement la bibliographie, un peu, il y a Moto, tout ça. Oui, vas-y. C'est très important. Ouais. Et d'abord, je commence. Honoré Ngwanda, comme les autres l'appellent, s'appelle Ngwanda Nzamboko Atumba. Il est né à Lissala le 5 mai 1946 dans la région de l'Équateur en République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Il fait ses études primaires chez les missionnaires catholiques Le Père des Chutes à la mission catholique de Robi dans la province de l'Équateur. Il poursuit ensuite notamment un petit séminaire de Bolongo à Lissala. Vers la fin des années 60, alors qu'il est encore étudiant à l'université de Louvanium, actuellement à l'université de Kinshasa, Inuki, il est mis en contribution comme d'autres étudiants pour supplier au sein du collège Saint-Thomas de Lissala, au départ coopérant enseignant belge à la suite de désaccords politiques entre le Congo et la Belgique. Depuis les années 1970, il obtient sa licence en philosophie à la mention distinction et s'envole pour la Belgique pour entamer un doctorat à l'université de Louvain. Peu de temps après, il est affecté à la présidence de la République du Zaïre comme chercheur au Centre national de documentation, actuellement Agence nationale des renseignements, des services de renseignement congolais. En 1970, il est affecté à la présidence de la République du Zaïre en qualité de chef du collège des chercheurs et analyste au sein du Centre national de documentation, département de la documentation extérieure, CND/DDE. En 1975, il devient administrateur équivalent des directeurs chargés des opérations CND/DDE. À ce titre, il entame une campagne de négociation et répatriement des anciens rebelles zaïrois en Ouganda, au Kenya, en Tanzanie et en Zambie. Plusieurs cadres rebelles regagnent le pays sous sa protection, dont principalement leur chef Gaston Samoulou, rentré à Kinshasa en novembre 1975. En 1976, il est affecté à l'ambassade du Zaïre en Bruxelles en qualité de premier conseiller et de directeur du Centre culturel du Zaïre en Europe. En 1979, il occupe le poste du directeur adjoint du Service national d'intelligence, CNI, qui remplace le Centre national de documentation. En 1982, il est renvoyé en Israël avec rang de ministre conseiller pour recouvrir la mission diplomatique du Zaïre à Tel Aviv. L'ambassade du Zaïre dans ces pays avait été fermée en 1973. Dans une décision annoncée par Mobutu à la tribune de l'ONU à New York en 1983, il est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Est. En 1990, il est nommé conseiller politique du chef de l'État. En 1991, après avoir assisté le chef de l'État aux négociations politiques avec l'opposition à la suite des troubles, il est nommé ministre de la Défense nationale et des anciens combattants dans le gouvernement d'Étienne Tshisekedi Mulumba. Il est reconduit au poste du ministère de la Défense dans le gouvernement de Bernardin Mungulu Diaka, puis dans celui de Jean Ngouza Karlibon. En 1996, à la suite de l'invasion du Zaïre par le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, il est chargé par le président Mobutu de mener les négociations d'abord avec le président Yoweri Museveni et Paul Kagame à Kampala et à Kigali, et ensuite en Afrique du Sud avec le responsable de l'administration américaine, dont le sous-secrétaire d'État américain George Moss et Susan Rice. En 1997, il participe à l'organisation avec le concours du président Mandela d'une ultime rencontre entre le président Mobutu et Laurent Désiré Kabila. Mobutu espère négocier une transition et l'organisation des élections alors que Kabila est déjà en position de s'imposer. Ses forces s'emparent de la ville du Zaïre et ne veut négocier que les modalités de départ de Mobutu. En mai 1991, la chute de Mobutu surprend Honoré Ngwanda à Lome au Togo. Depuis la chute du président Mobutu, Honoré Ngwanda vit en exil en Europe. Il a fondé l'APACO, Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, à travers son livre Crimes organisés en Afrique centrale, dont le préface est signé Charles Onana. Il donne sa version de la chute du maréchal Mobutu et de la situation en République démocratique du Congo. Controverse autour de son massacre. Ces détracteurs l'accusent d'être les responsables d'un massacre d'étudiants à Lubumbashi le 11 mai 1990. Il recuse ces affirmations précises qu'au moment de ces événements, il n'était plus, depuis un peu plus d'un mois, à la tête des services de sécurité, mais conseiller politique du chef de l'État. Il minimise également ces massacres, parlant d'un mort, alors que la presse internationale citait des témoignages évoquant une cinquantaine d'étudiants égorgés par les brigades spéciales présidentielles, la DSP.
troupes d'élite du président Mobutu. Bon, j'ai d'abord fait... mais en écoutant ou bien en auditionnant, bien sûr, parcours Yangwanda, ça fait... Tozaki na Motomalonga. Ouais, on avait... Motomalonga, na Mboka na Biso, mais il a eu à servir aussi le pays. Ceux qui ont travaillé avec Mobutu ne travaillent pas avec n'importe qui. Hein? Tous ceux qui ont été avec Mobutu ont été des têtes bien faites, pleines et remplies de beaucoup de potentialités. Pas seulement des têtes bien pleines, c'était des hommes capables de dire et de oser, de poser des actes. Tout à fait, mais qui, pendant le règne de Mobutu, quelle nation pouvait jouer avec la République démocratique? Non, personne ne pouvait jouer avec lui. Mobutu avait des gens forts. Le Rwanda ne pouvait même pas parler. Le Rwanda, oui, il fait partie de toutes ces personnes-là. Ça, c'est les qualités des personnes qu'on avait avant. Mais le problème aujourd'hui se pose de cette personne. C'est vrai, on parle, Marie doit parler de ses côtés, là où il faisait face à toutes ces choses-là, face à la communauté internationale, à la balkanisation. Oui, c'est bon. Tous les Congolais aujourd'hui font même cette résistance-là face à la balkanisation de la RDC. On ne peut pas dire seulement Ngwanda les fait. Tous les Congolais. Je n'ai pas dit que seulement Ngwanda. C'était pour dire que quand nous parlons de lui, nous devons reconnaître que quand vous et moi n'étions pas là, Ngwanda déjà était dans ces combats-là. Il menait ces combats. C'est un modèle pour nous dans ce sens-là. Comme tout Congolais doit mener ces combats-là. Voilà, c'est un exemple à son niveau. Oui, mais le côté mal, puisque Ngwanda a été conseiller du chef de l'État, Mobutu, conseiller principal en matière de sécurité, il a été ministre de la Défense. Ngwanda a été surnommé Monsieur Libou, l'homme à l'esprit des Libou. Sous Ngwanda, il y a eu des enlèvements terribles, puisqu'il était le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Vous allez vous rappeler que sous Ngwanda, on a abattu les chrétiens, on a assassiné les chrétiens. Sous Ngwanda, pendant qu'il fit conseil. Parce qu'à l'époque, vous savez que mon maréchal... Pendant la marche des chrétiens? Tout à fait. Ngwanda, à ce moment-là, conseiller du chef d'État en matière de sécurité, on a abattu le chrétien. Lorsque les gens s'est réveillés pour faire face à Mobutu, puisqu'on n'en voulait plus de lui, Honoré Ngwanda a enlevé la population. Il y a beaucoup de choses que Honoré Ngwanda a fait. Honoré Ngwanda s'est retrouvé en exil lorsqu'il y a eu maintenant, comment dirais-je, cette... l'élite de Musée Laurent Désiré Kabila et que Honoré s'est retrouvé en exil. Et à partir de ces côtés-là, Honoré commençait maintenant à lutter contre le régime de Musée Laurent Désiré Kabila, que lui il disait que le Musée Laurent Désiré Kabila a amené, n'est-ce pas, le Rwandais au sol congolais. Or, Ngwanda oublie que lorsque lui il était conseiller en matière de sécurité de Mobutu, Bisengman, pas le fils, le père, Bisengman était le directeur du cabinet de Mobutu, le Rwandais, donc déjà dans l'armée congolaise, zaïroise à l'époque, il y avait des généraux rwandais qui étaient déjà en République démocratique du Congo. Donc ce n'est pas une première. Ngwanda a mené une lutte en exil contre le régime Kabila, depuis Musée Laurent Désiré Kabila et les fils, tout en nous rencontrant que la RDC a été vendue par au Rwanda et qu'il y a la balkanisation et tout avec sa manière de philosopher et de réfléchir, puisque c'est un grand philosophe, sa manière de philosopher. Et vous allez même vous rappeler, lors des élections 2018, Ngwanda soutenait le candidat de l'Union européenne, notamment puisque Martin Fayulu était le candidat de l'Union européenne. Ngwanda soutenait cela. Et d'ailleurs, même Ngwanda parlait même sur la révision du code minier, puisque selon lui, il fallait y réfléchir encore, puisque ce n'était pas opportun que M. Kabila ait modifié les codes miniers. Et donc, même sous le règne du président Félix Tshisekedi, rappelez-vous avec les dossiers Minembwe, Ngwanda nous a interpellé aux Congolais de sauver Félix Tshisekedi, puisque Félix Tshisekedi aurait laissé Minembwe ou donné la partie de la République démocratique du Congo au Rwandais. Donc il y a des côtés qui sont importants, qui sont des choses qu'il a faites qui sont abordables, qui sont acceptables, qui sont quand même bien, mais il y a aussi du côté où nous voyons, puisque moi je ne voudrais pas qu'on puisse dire résistant, puisqu'on parle des résistants là, moi je me dis résistant face à qui? Oh, mais Ngwanda, on l'appelle. Non, moi j'aimerais qu'il finisse comme ça, moi je pourrais tu vas parler. Une minute pour comprendre un peu. Résistant, on l'a appelé résistant face comment dirais-je, il a tenu plusieurs conférences parlant du Congo, il nous montra que le blanc voulait balkaniser la RDC et tout ça. Mais si je comprends bien, il a parlé du Congo en connaissance des causes, vu son parcours. Oui, il connaît le Congo. Il connaît vraiment le Congo. Je ne refuse pas, il fut conseiller spécial en matière de sécurité. Non seulement ça, il fut ministre. Bien sûr, ministre de la Défense. Il a été ambassadeur du Zaïre en Belgique.
Donc il a des informations sur, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo. Mais c'est que nous ne pouvons, moi je ne voudrais pas, moi je ne prends pas Honoré Ngwanda comme étant un exemple en République démocratique. Même pas un modèle. Pas un modèle Ngwanda. Puisque vous allez vous rappeler en 1990 les étudiants qui ont été abattus à Lubumbashi, dont M. Ngwanda était le conseiller du chef de l'État Mobutu en matière de sécurité. Il n'était pas ignorant ou il n'ignorait pas ces tueries qui ont été faites. Il doit faire un conseil spécial en matière de sécurité. Un conseil spécial en matière de sécurité. Il n'est pas là pour diriger. Non, 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 non. Il est là pour donner des conseils au chef. Un conseiller en matière de sécurité ne peut ignorer la sécurité dans son État, dans son pays. Mais là, ne confondons pas la place du ministre et du conseiller. S'il vous plaît. Ne confondons pas. Un conseiller n'est pas un ministre. Est-ce que vous savez que Ngwanda était le patron de l'Agence nationale des renseignements que nous appelons aujourd'hui ANR? Pendant son règne, il n'y a pas eu de ces tueries-là. Non, 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 non. Lorsque Ngwanda fit le conseil, même quand il était, comment dirais-je, dans le service des renseignements, il y a eu des... Vous connaissez ces il y a eu des tueries. Oui. On enlevait même les gens avec cette voiture-là qu'on appelait, si vous vous rappelez à l'époque, Lava, Nova Lava. On les enlève jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Nous en avons. Oui, nous en avons, oui. Mais nous subit ça tous les jours. Oui, il y a des enquêtes qui ont été menées. Vous savez, les enquêtes n'ont pas été menées que par les Congolais. Il y a eu la presse internationale. Non, mais il ne faut pas il y a eu la presse. Voir uniquement ce que dit la presse internationale. Non, nous sommes de la presse, nous menons des enquêtes. Bien sûr, et nous savons comment aussi la presse internationale. Bien sûr, rappelez-vous lors des années 2016-2017 ici, nous avons mené des enquêtes sur l'assassinat, notamment des choses de Chebeya ici, lorsqu'on a les fausses communes, nous avons des informations, nous au niveau de la presse, nous avons des informations. La communauté, la presse internationale a des informations, vous comprenez? Donc si la presse internationale et la presse interne donnent ces informations, c'est qu'elles détiennent ces faits-là. Donc, c'est pour dire quoi? Encore certaines choses, je vois. Non, c'est pour dire quoi? Je ne refuse pas ces bons côtés que Marie nous fait nous non, c'est pas des bons côtés, je parle de ce que vous êtes en train de faire, de quoi s'il te plaît, tu vas parler, mais c'est que moi je ne voudrais pas, je ne voudrais pas qu'on fasse de lui, oui je suis en train de chuter, puisque moi je ne voudrais pas qu'on fasse de lui un modèle pour le Congo. Il n'a jamais été un modèle pour le Congo. Il n'a jamais été un modèle de Congo. Ceux qui ont géré avec Mobutu n'ont jamais été de modèle pour cette nation congolaise. Et ça, on peut les démontrer ici sur... même Tshisekedi, le père, a géré aussi avec Mobutu. Donc lui aussi n'était pas le modèle. Etienne Tshisekedi, pour moi, n'a jamais été un modèle. Ah, Etienne Tshisekedi n'a jamais été un modèle. Je ne le cache pas. Pour moi, Etienne Tshisekedi n'a jamais été un modèle. Puisque si je voudrais que nous... Qu'est-ce qui a fait qu'Etienne Tshisekedi puisse se séparer de Mobutu? Posez-vous la question fondamentale. Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse se séparer? C'est opposé à plusieurs choses. À quoi? Au mauvais système d'abord. Qui vous a dit ça? Etienne Tshisekedi voulait devenir président du Zaïre. Puisque pour lui, Mobutu avait traîné, il fallait maintenant qu'il soit président. Et comme Mobutu voulait demeurer au Zaïre pendant si longtemps, et il s'est opposé à cela, en créant tout ça, la dictature et tout ça, en disant non, il est Mobutu, c'est un dictateur, voilà. Et tout ça, nous connaissons cette familiarité que Mobutu avait avec Etienne Tshisekedi Wangulumba. Moi, pour moi, tous ceux qui ont travaillé avec Mobutu ne sont pas des modèles. En fait, moi, je me dis, si tous ceux qui ont travaillé avec Mobutu ne sont pas des modèles, alors que tous ceux qui ont travaillé avec Mobutu, nombreux ont été reconduits, et jusqu'à nos jours, nous avons ceux-là, quelques-uns parmi eux, qui dirigent encore avec nous. Qui ne sont pas des modèles. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonsoir, du moins, on se pose des questions. Il n'est pas modèle pour moi. Alors que nous continuons à applaudir certains de leurs actes. Moi, je ne les fais pas. Quand vous êtes en train de faire allusion au général Bisengue Maner, le père, et vous êtes en train de comparer le Rwandais à l'époque de Mobutu, le Rwandais ramené par Laurent Désiré Kabila, nous sommes tous certains, nous reconnaissons le méfait de l'entrée de l'AFDEL à la compagnie de ses compagnons de lutte. Tout à fait. Quand je parle de compagnons de lutte, nous savons tous de qui est-ce que nous sommes en train de parler. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Le méfait. Et si seulement cette alliance-là était parfaite, pourquoi Laurent Désiré Kabila après a encore voulu que ces gens-là rentrent chez eux? Si et seulement si Honoré Ngwanda avait tort pour dire que Laurent Désiré Kabila avait amené des Rwandais, des étrangers pour s'accaparer de la partie Est. Si lui il avait tort, pourquoi Laurent Désiré Kabila s'était encore remis de ses propres mots pour dire ne jamais trahir le Congo, ne jamais céder ne fût-ce qu'un centimètre de terre congolaise aux étrangers? Pourquoi? Si réellement Honoré Ngwanda avait tort, vous ne voyez pas que quelque part ils s'étaient ralliés à Laurent Désiré Kabila indirectement, puisqu'ils avaient tous, ils militaient tous pour la même cause, ne jamais trahir le Congo. Seulement que la phrase que Honoré Ngwanda n'avait peut-être pas sortie de sa bouche, mais c'est la phrase prononcée par Laurent Désiré Kabila et que Honoré Ngwanda était passé par deux actes. Il a dit autrement. Ils ont utilisé des mots différents pour dire la même chose. Honoré Ngwanda s'est dit
que non, les Occidentaux organisent un crime au démocratique du Congo. Il a parlé d'un complot. Il a détaillé le complot. Qui était et qui ont toujours été derrière l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda pour déstabiliser la République démocratique du Congo? Qui ne parle pas de multinationales? Qui n'en parle pas? Qui ne sait pas que ce sont des multinationaux qui sont derrière ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Et pourquoi nous cherchons le diable ailleurs? Et pourquoi nous voulons à tout prix prendre le corne et mettre sur la tête de Honoré Ngwanda? On dirait que c'était le seul criminel de ces pays. Oui, je dis bien, je reconnais qu'il était un homme et il a failli quelque part. Vous parlez, vous dites qu'il était conseiller du président de la République en charge de sécurité. Un conseiller n'est pas un ministre, il ne faudrait pas confondre les attributions, les compétences sont d'attribution, monsieur. Et vous dites qu'un conseiller ne peut pas ignorer l'état de la sécurité. Ce n'est qu'un conseiller. Il n'est qu'un pont entre le président de la République et le ministre en exercice, l'exécutif plutôt. Et comment est-ce qu'on peut reconnaître des compétences, des attributions à celui qui n'est pas compétent? On ne peut pas confondre les attributions. Très bien. Un conseiller n'est pas un ministre. Merci. L'exécution, oui, il a chuté. Donc, je ne refuse pas que ce monsieur, cet homme d'Honoré Ngwanda, avait de défauts. Je ne le refuse pas. Il a aussi eu de bavures. Oui, Azaki, l'homme Nengobozo Bengaï, oui. Je ne le refuse pas. Même au bout de Bengaï, un homme puissant. Kabila Outiro Kende, Ato Bengaï, Chinarambo, to Pese Bakombo. Parce que seulement, Bissou de manière osée, autre chose. Donc, à chaque fois que nous attendons quelque chose de quelqu'un et que nous n'avons pas, Félix Koutou a à peine besoin de coller de tout le monde. De patins, de keki, de nini, on a tout, on a collé. C'est ça, nous, la population. C'est pas normal. Nous demandons trop à nos autorités. Oui, ils sont dans leur obligation. Ils sont obligés, ils sont tenus de nous satisfaire puisqu'on ne vient pas au pouvoir pour se servir, mais pour servir. Merci beaucoup. Mais seulement, il faudrait aussi comprendre que le pouvoir a de réalité. Très bien, merci. Il y a quelqu'un qui m'a appelé depuis l'Europe pour me dire, s'il te plaît, je te passe la parole, pour me dire qu'Honoré Ngwanda serait tué au Maroc. Pourquoi? Puisqu'il avait promis un point de presse le 29 mars, au cours duquel il allait dévaler de vérité sur un prétendu contrat RDC Kinshasa. Quand je parle RDC Kinshasa, je vois le gouvernement de Kinshasa. Oui. Alors, et avec qui? Un contrat pour liquider ou quoi, je ne sais pas. Des choses un peu compliquées. Je ne vais pas vraiment trop entrer dans... C'est toujours comme ça, on est habitué. Voilà, je ne vais pas trop entrer dans le détail, puisque jusqu'à présent, j'ai essayé de m'informer sur ce dossier-là. Je n'ai rien eu comme solution. Bref, Honoré Ngwanda, madame dit, était conseiller, il ne pouvait pas décider, puisque la décision appartient bien sûr à un ministre sectoriel. On ne peut pas choisir un conseil spécial en matière de sécurité. Non, les conseillers ne décident pas, tu le sais du moins. Oui. On ne peut pas choisir un conseiller en matière de spécial, je précise. Spécial en matière de sécurité, sans que celui-ci ne soit spécial, que sans celui-ci soit un expert en matière de sécurité. Mais ce n'est qu'un conseiller. Ce n'est qu'un conseiller, bien sûr. Mais il n'est pas l'exécutif, il n'est pas le gouvernement. Le conseiller n'est pas le gouvernement. S'il vous plaît. Je n'ai pas refusé ce que tu dis, mais je te réponds simplement qu'on ne peut pas... Mais pourquoi vous lui responsabilisez? Est-ce que tu peux me laisser finir? Oui, moi j'aimerais comprendre, si vous pouvez répondre à cette question. Est-ce que tu peux me laisser Oui, je vous laisse finir, merci, mais à répondre à cette question, pourquoi responsabiliser un conseiller alors qu'il n'est pas un ministre? Ngwanda était ministre de la Non, nous parlons de faits. S'il vous plaît. Je vous ai dit si Ngwanda était le patron de l'Agence nationale des renseignements à l'époque. Je vous dis encore qu'Ngwanda, il était le conseil spécial en matière de sécurité. Au même moment. S'il vous plaît. Non, je ne parle pas du même moment. Alors, quand est-ce qu'on a massacré les étudiants? J'ai commencé à parler de la bibliographie. Vous avez suivi avec moi tout ce que Ngwanda était pour vous rappeler que lorsqu'il était conseiller spécial en matière de sécurité, il a passé ces échelons-là, s'il faut le dire. Il a passé ces étapes-là. C'est quelqu'un qui a la maîtrise, qui a de la matière. Donc, être conseiller des chefs d'État en matière de sécurité ne veut pas simplement dire donner des conseils, simplement apporter, comment dirais-je, enfin, je ne dirais pas qu'on donne des conseils, on apporte aussi des solutions aux chefs de l'État. On apporte des solutions aux chefs d'État puisqu'on est informé. Et on n'est pas exécutif pour exécuter automatiquement ce qui est fait. Mais on apporte des solutions, on met des stratégies, on propose au chef de l'État. Et celui-ci, s'il vous plaît, et celui-ci peut discuter soit avec le ministre qui est chargé, le ministre qui est chargé de la défense, etc. On va mettre des stratégies à l'intérieur, on mettra des stratégies là en place pour exécuter. Alors, s'il vous plaît, c'est pas fini. Marie-Lou dit,
que lors de Mobutu et tout ça, les Rwandais et tout, c'était pas ce qui a été aujourd'hui. Voilà Mobutu, comment dirais-je, Je n'ai pas vraiment répondu à M. Liman. Laurent Désiré Kabila a apporté le Rwanda et tout ça. En fait, c'est nous-mêmes qui sommes allés chercher le Rwanda. Bien sûr. Vous comprenez? Mais c'est nous-mêmes nous-mêmes qui sommes allés chercher le Rwanda. On parle de massacres à comprenez? l'Est. Donc, mais ça ne veut pas dire, moi ce que je ne voudrais pas, ça ne veut pas dire que le Rwandais et les Burundais et les autres là sont venus que lorsque vous êtes allés les rechercher pour faire une rébellion face à Mobutu. Non. Le Rwandais était déjà au sol congolais. Le Rwandais déjà était dans... Il y avait certains même généraux qui étaient des Rwandais avec Mobutu à l'époque. Parlons ici de l'affaire Minembwe. Vous savez, les Rwandais qui ont exilé depuis le Rwanda, qui sont venus à Minembwe, c'est depuis lors quand? de la génocide rwandaise. C'est depuis quand? Ce n'est pas depuis la génocide rwandais a été en quelle année? Il y a aussi une chose que nous... Vous comprenez? S'il vous plaît. S'il vous plaît, j'aimerais génocide même rwandaise. tribunal. S'il vous plaît, cette génocide-là que vous parlez, c'est en quelle année? Mais le Rwandais, ceux qui ont foulé le sol congolais à Minembwe ne sont pas venus. Oui, c'est en 1900, si je ne me trompe, entre 93 ou 94, si je ne me trompe pas. Si ma mémoire peut-être me trompe, je vais chercher. C'est entre 93 ou 94. Voyez-vous? Alors, or, le Rwanda, ceux qui ont foulé le sol de Minembwe, puisque les Banyamulenge sont des Rwandais qui ont quitté le Rwanda, qui sont aujourd'hui au Congo, c'est avant 1960. Ils ont foulé le sol congolais. C'est pour vous dire que le Rwanda était déjà au sol congolais. Donc l'histoire de dire qu'ils viennent avec tout ça, non. Ça, c'est peut-être pour essayer, s'il vous plaît, c'est peut-être pour essayer de salir Mouzé Laurent Désiré Kabila par rapport à toutes ces choses-là. Moi, mon souci, c'est que je ne voudrais pas, comme je l'ai dit ici, je ne voudrais pas qu'on fasse d'Honoré Ngwanda comme un homme résistant, comme quelqu'un qui est un modèle de la politique congolaise. Il ne faudrait pas aussi faire de lui un monstre. Non, mais parce que là, toi, tu peins les tableaux en noir, là. C'est ça le problème. Il faut aussi faire de lui un monstre. Vous savez, j'ai toujours dit, faute de repères, soyons des repères. Ngwanda n'est pas un repère. Dans cette politique congolaise, il n'y a pas de repères que nous pouvons dire que ces gens ici ont fait des choses qui ont apporté un changement au sol congolais. Non. Et c'est là où moi je ne voudrais pas qu'on fasse de lui, comme on veut faire de lui, quelqu'un qui a fait ça, il a lutté contre le génocide, la balkanisation au Katanga et tout ça, etc. C'est quelqu'un qui a fait ça. Non, moi je ne voudrais pas qu'on fasse de ça. Quelqu'un qui lutte contre la balkanisation n'est pas... Nous tous nous luttons contre la balkanisation. Vous ne luttez pas. Moi aussi je milite contre ça. Vous militez. Quelqu'un qui ne faisons pas de lui. Ne faisons pas de lui un modèle. Ça ne veut pas dire que Ngwanda était un diable, bien sûr. Écoutez, pourquoi il a été surnommé, comment on l'appelait, ça viendra, le bulldozer. Pourquoi il a été surnommé Pourquoi on l'a surnommé Kanyama? Puisqu'il a battu les gens, puisqu'il tabassé. D'ailleurs, la communauté, s'il vous plaît, pourquoi la communauté internationale a-t-il sanctionner, s'il faut le dire, Kanyama? Parfois, il a aussi ses intérêts. Pourquoi on appelait Ngwanda l'homme à l'esprit hibou? Pourquoi il a été surnommé? Et selon quand vous parlez de la communauté internationale, là, vous faites allusion à quel pays? La communauté internationale, ce sont des États forts qui décident sur le monde. Vous avez Prenons la France. Prenons d'abord la France. S'il vous plaît. Vous savez une société de gens qui se sont mis en place. S'il vous plaît, lorsque nous commençons à coloniser les autres. Non, j'ai l'impression. S'il vous plaît, en réalité. Alors que ces rapports ont toujours aussi été biaisés. En réalité, non, franchement, vous devez chuter. Il faudrait qu'on vous rencontre, monsieur. S'il vous plaît, soyez calme. Oui, moi vraiment, vous savez, des fois, on parle de la communauté internationale. Certains disent que cette communauté internationale n'existe pas. Ça, c'est les gens. Société internationale, communauté internationale. Mais cette communauté, en parlant de la communauté internationale, moi j'ai toujours dit le monde est dirigé par une minorité de personnes, n'est-ce pas, qui colonisent les autres en et qui donnent des décisions sur certaines nations, qui choisissent des présidents des nations. C'est ça. C'est ça la communauté. Cette communauté internationale. Alors, et ces personnes-là, c'est juste je vous donne un exemple. Bill Gates, je sais c'est quoi Bill Gates, qui est un milliardaire, qui influence même sur les élections aux USA par exemple. Vous comprenez? Quelqu'un qui a plus de... Vous savez, aujourd'hui, le monde est dirigé par ceux qui ont plus de moyens, qui ont plus d'argent. Et ce sont des telles personnes qui en décident. Acceptez, chers compatriotes, qu'on passe à un autre point très important. Non, s'il vous plaît, on ne peut pas laisser aussi la population congolaise, nos internautes, comment dirais-je, nos téléspectateurs, voilà, de partir avec ça dans la tête. Moi, j'aimerais dire ceci. Dans la société civile, si vous allez, avec des rapports, comme vous êtes en train de parler de soi-disant rapports, il y a aussi une partie qu'on ne divulgue pas. Ces gens-là utilisent ces rapports-là pour se donner de l'argent. Ce rapport que vous voyez quand vous produisez à tout moment sont une source de revenus, sont une marchandise.
Donc ne vous fiez pas. Le violence faite à l'est de la République des Il y femmes. a des données biaisées. Le violence faite par à l'est. Donc il y a des données biaisées. C'est que vous pouvez des faits sont des rapports biaisés. S'il vous plaît. Je n'ai pas dit qu'à tous ces rapports-là. Les gens qui nous suivent ne vont pas capter quelque chose. On viole nos femmes à l'est, Marie-Lou dit que ce sont des rapports biaisés. Essayons de parler. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis désolé. Il y a de ces rapports-là. Je connais ce que je suis en train de dire. Je suis parmi ceux-là qui sont activistes pour le droit et la défense de femmes. Je suis parmi ceux-là qui militent pour la restauration de la paix dans la partie Est. J'ai donné ma jeunesse, moi. Ceux qui me reconnaissent le savent. Vous n'êtes pas seul. S'il vous plaît. C'est pour dire que quand je suis en train de parler de ces rapports-là, je ne blague pas. Je dis des choses que je maîtrise dans ce domaine-là. Quand vous parlez de rapport mapping, je peux vous dire que ces rapports mapping a des erreurs. Vous comprenez? Je maîtrise bien. Il y a des rapports, alors quand je le dis, comprenez. Donc je ne veux pas dire de blabla ici. Je dis des choses que je maîtrise et je rassure à ceux qui me suivent que ces rapports-là, il y a ceux-là aussi qui comprennent, qui le savent, qu'il y a de ces rapports-là qui sont biaisés. Il y a des données qu'on garde, il y a des données qu'on publie. On ne publie pas tout, monsieur Eric. Merci. Ok, merci. Alors, quand vous n'allez pas refuser, vous n'allez pas refuser les sanctions. Il n'y a eu aucune sanction sur la personne de Honoré Ngwanda. Non, je ne parle pas de sanctions. Je ne parle pas de Honoré Ngwanda, son nom ne s'est figuré sur aucune liste, de rapport mapping. Honoré Ngwanda n'est pas un modèle, oui, n'est pas un repère, oui. Mais Honoré Ngwanda n'est pas aussi méchant et mauvais que les autres que nous louons tous les jours ici. Moi, je ne le fais pas. Donc, reconnaissant, non, quand je parle de nous, je parle de Congolais. Mais pas moi. Nous sommes un peuple congolais, nous sommes une exception qui ne représente rien. Non, moi je représente Nous sommes une exception. Une seule voix peut changer beaucoup de choses. Alors que nous sommes dans une majorité, travaillons ensemble. Conscientisons le reste du monde. Conscientisons nos frères congolais afin qu'ensemble nous soyons cette voix qui change. Qui change plutôt. Soyons cette voix-là qui va changer les choses, qui va bouleverser le monde. Ok, ne soyons pas seuls. Et le monde, cette mort est sur la relongité, Eric. On s'en met à toutes les exceptions alors que nos frères n'ont encore rien compris. Non. Oui, Honoré Ngwanda a fait des choses cruelles, mais Honoré Ngwanda n'est pas aussi un monstre que ça. Moi, je ne l'ai pas identifié comme un monstre, je dis simplement qu'il n'est pas un repère pour moi, il n'est pas un modèle. Vous n'avez pas peut-être employé ces mots de manière claire, mais en vous entendre parler. C'est comme si ce monsieur n'a rien fait de bon pour ce pays. Mais moi, j'aimerais seulement nous dire ici, monsieur Stéphane Balamangui, accordez-le-moi, quand vous parlez de Rwandais avant l'AFDEL, oui, le général Bisengaman, le père, a fait partie de ce gouvernement. Oui, il a été le général du directeur de cabinet, oui, je le reconnais. Mais il y a une différence. Il y a une histoire, il y a des Rwandais. Vous savez qu'avant qu'on puisse démorceler l'Afrique, nous cohabitions ensemble. Oui, on était ok. Vous savez que quand vous allez à l'Est, il n'y a pas de frontières considérables. Tout à fait. C'est comme si on était... Les gens qui sur l'Est de l'RDC pour aller travailler au Rwanda. Trouvons ça normal. Quand vous êtes au Brazza, c'est le même cas. Qu'est-ce que nous dirons? C'est juste qu'il y a eu des gens qui ont manœuvré pour qu'il y ait eu de la méchanceté à l'Est. Parce que nous cohabitons de la même manière au Brazzaville, avec des Brazzavillois. Et nous ici, dans le Wouzi, nous cohabitons de la même manière en Angola, ici, à partir de Matadi. Vous voyez? Donc c'est seulement là-bas, il y a eu une mauvaise volonté à cause des minéraux. Voilà pourquoi nos frères rwandais, parce que ce sont nos frères rwandais, nous cohabitions avec eux avant que Mindele Bako, c'est ceux qui montaient à Mamabe Otobomanaka. Donc quand vous dites que Bisengamana, oui, Bisengamana n'avait pas de mauvaise foi, Rwandais à l'élo Bazamité Mamabe, Rwandais Obaekina Laurent Désiré Kabila na AFDEL, parce que la cause, d'ailleurs nous avons le résultat. Aujourd'hui les massacres à l'Est ne prennent pas fin. Pourquoi? C'est à cause de ceux qui sont arrivés à l'AFDEL. Pourquoi nous ne voulons pas appeler le chien par son nom? Laurent Désiré Kabila avait des bonnes intentions, oui. Pour preuve, je loue ne jamais trahir le Congo, je ne trahirai jamais ma nation, jamais ma patrie. C'était un patriote. L'idée était bonne, mais la démarche était biaisée. Reconnaissant. Il est allé chercher le Rwandais, puisqu'il n'est pas allé chercher les civils. Il a travaillé avec le gouvernement rwandais et le gouvernement ougandais, ainsi que le gouvernement burundais. Il est allé chercher le Rwandais. Il ne faut jamais mentir à l'opinion que le Rwandais, il a trouvé le Rwandais ici. Non, le Rwandais qui vivait ici était devenu de Zaïrois à l'époque de Mobutu. Le Sengeman était Zaïrois. S'il vous plaît. Je dis ça, il était devenu. S'il vous plaît, lisez bien la loi sur la nationalité. Lisez bien la nationalité, oui. Lisez bien le mode d'octroi, comment on devient congolais. Lisez bien cette loi spéciale sur la nationalité. Le juriste qui me suit comprenne ce que je dis.
Ils sont de Congolais. Même le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il a dit. Lisez bien cette loi. Ne nous faisons pas de trucs. Il y a ceux-là qui sont de Congolais et ceux-là qui ne sont pas de Congolais. Il y a de Congolais d'origine rwandaise et de Rwandais au Congo. Vous voyez? Et ceux-là qui sont venus avec Laurent Désiré Kabila sont des Rwandais au Congo. Ils ne sont pas de Congolais. D'autres qui ont eu la nationalité congolaise. Non, s'ils ont rempli les conditions, ils sont remplis des critères. Voilà. S'ils ont rempli le critérium, ils peuvent bénéficier de la nationalité congolaise. Lisons clairement la loi, vous êtes un journaliste, ne disons pas de choses qui ne sont pas bonnes à notre population, à nos téléspectateurs, c'est très important. Merci. Vous avez compris qu'on a beaucoup parlé là. Chers réalisateurs, nous avons fait combien de minutes? Est-ce qu'on ne peut pas arrêter à ce niveau-là? On a fait combien de minutes? On a quand même parlé de la mort. On a fait combien de minutes d'abord? On a fait combien de minutes? Donc, voilà. On a fait 1 heure. Non, 30 minutes à peu près. Ok, 30 minutes à peu près. L'affaire Brazza. Paix à l'âme. L'affaire Brazza, chacun de vous va ramasser. S'il vous plaît, essayez d'être calme quand l'autre parle. Même s'il vous poignarde, restez calme. Restez calme. Ce que j'aime avec nous, c'est que, comme je le disais tantôt là, donc restez un peu calme. Des fois ensemble, des fois on n'est pas ensemble. Bien sûr. Du choc de deux, jaillit la lumière. Voilà, on est là. Bref, Ngwanda n'a pas été sorcier. Je ne peux pas véhiculer un tel message. Honoré Ngwanda, c'est un politique, certainement, qui avait ses faiblesses et ses points forts, bien sûr, ou ses qualités. Il a servi notre pays, c'est pas parce qu'il s'est retrouvé en exil qu'il est devenu diable. Ngwanda s'est retrouvé en exil puisque Joseph Kabila ne pouvait pas accepter de les voir ici. Kabila a fait 18 ans au pouvoir, il n'a jamais accepté que la dépouille mortelle de Mobutu rentre au pays. Il a bloqué la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi pendant 2 ans. Voyez un peu sa méchanceté, chers compatriotes. Donc, il ne pouvait pas accepter de voir un monsieur comme Ngwanda rentrer au pays. C'est un résistant qui a fait son travail, qui a fait ce qu'il pouvait faire. Moi, je salue sa lutte. Et le reste ne m'engage pas. C'est un Congolais. Ngwanda, un vrai Équatorien. Un Kouroutou Okeyi, Nzamba Sungai. Voilà. Chers compatriotes, ça brille au Congo-Brazza. L'homme d'abord a fait plus de 20 ans. Les Français ne disent pas quelque chose. Vous qui parlez matin, midi, soir là. Tous les pays colonisés par la France, la plupart sont des dictateurs. Il n'y a que la dictature là-bas. Nous là, quand il n'y a pas quelque chose, mais Macron était là capable de dire à un Camerounais, j'ai appelé Paul Biya pour lui dire qu'il a quitté le pouvoir ou de laisser tel opposant. Donc un président de notre pays qui appelle notre président pour lui dire, libère celui-là. Ah bon? Donc toi tu es le super président. Bon, tout ça c'est puisque nos dirigeants africains ne comprennent pas pourquoi ils sont au pouvoir. Ils sont au pouvoir, ils ne respectent pas leurs propres textes, mais ils préfèrent avoir des parapluies sur le plan international, raison pour laquelle ils croupissent toujours dans cette médiocrité. Voilà, je parle du Congo-Brazzaville, nous avons un dictateur là-bas, Sassou. C'est un dictateur. Il est au pouvoir, ça fait plusieurs années, il est là. Sassou, c'est un dictateur, Sassou. Sassou, c'est un dictateur. Aujourd'hui, son challenger est parti. Je commence avec qui? Soulève les doigts. Non, soulève pas les doigts. C'était elle, non, c'est moi. Non, maintenant c'est nous sommes toujours moins de la femme, non? C'est toujours moins de la femme. Madame, tu peux commencer. Franchement, moi, je pleure. Vous savez, quand quelqu'un prend le courage de dire non là où tout le monde a peur, c'est un brave. Bien sûr. Déjà, je dis que c'est un président, Brice Kolela, il va nous manquer. Vous savez, s'élever contre un grand, un baobab comme Sassou et dire à Sassou, moi je vais te battre. Ah, c'est pas facile. Hein. Sassou n'est pas n'importe qui. Il a osé, il est allé loin. Oui, il est arrivé jusqu'aux élections. Oui. Il a risqué de sa peau, il savait que le malheur pouvait toutefois l'atteindre. Nombreux, nous avons eu un ami qui est venu ici en Brazzaville, a été aussi en exil. Il a même évolué un moment aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi, c'était M. Delo, Amédée Delo. C'était un jeune qui devait postuler, moi je l'ai accompagné, nous avons fait la pré-campagne. Mais du coup, moi, je suis allé à Karaboué. Ça soit un moto, donc lui, son pouvoir ou rien. Voilà. Mais Brice Parfait est arrivé à la fin de son objectif. Il est arrivé à la fin de son objectif. Il est arrivé à la fin de son objectif. Il est arrivé à la fin de son objectif. Il est arrivé à la fin de son objectif. Il est arrivé à la fin de son objectif. Il est arrivé à la fin de son objectif. Il est arrivé à la fin de son objectif. Il est arrivé à la fin de son objectif. Il est arrivé à la fin de son objectif. Il est arrivé à la fin de son objectif. Il est arrivé à la fin de son objectif. Il est arrivé à la fin de son objectif. Il est arrivé à la fin de son objectif. Il est arrivé à la fin de son objectif. Il est arrivé à la fin de son objectif. Il est arrivé à la fin de son objectif. Il est arrivé à la fin de son objectif. Il est arrivé à la fin de son objectif. Il est arrivé à la fin de son objectif. Il est arrivé à la fin de son objectif. Il est arrivé à la fin de son objectif. Il est arrivé à la fin de son objectif. Il est arrivé à la fin de son objectif. Il est arrivé à la fin de son objectif. Il est arrivé à la fin de son objectif. Il est arrivé à la fin de son objectif. Il est arrivé à la fin de son objectif. Il est arrivé à la fin de son objectif. Il est arrivé à la fin de
Et je salue la bravoure de cet homme. Et je compatis à vous, tous ceux qui avaient cru en lui. Vous qui avez accepté, avez pris le courage de mettre fin à la dictature. Je compatis franchement. Je n'affirme pas que Sassou est un dictateur, mais je prends vos mots à vous, le Brazzaville, parce que vous avez toujours dit que votre président Sassou Nguesso est un dictateur. Puisque vous avez toujours eu le courage de le dire. Moi, je me rallie à vous également pour dire que vous êtes de braves. Vous avez accepté d'accompagner un brave. Démocratique. Hein? Et depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais quitté le pouvoir. Chez vous, là, il n'y a pas alternance. Chez nous, quand même, on a eu ça au prix du sang de Rossi Mukendi. Voilà. Pas seulement de Rossi. Même moi, j'ai sacrifié de mes yeux. Je sais. C'est un peu de dire quelque chose, puis on va chuter. L'Afrique est dirigée par des dictateurs, des gens qui des gens qui ne veulent pas améliorer. C'est comme qui dirait, tu te vois déjà dans le lit. L'Afrique. Je compatis avec le Brazzavillois. C'est une tristesse puisque le monsieur a déjà été populaire. Il a fait face à Sassou Nguesso. Vous allez même vous rappeler que lors de la campagne électorale, Sassou Nguesso a été attaqué par des abeilles. Puisque ça veut simplement dire que Azam Touma Baroli a été. On ne voulait plus de lui. On ne voulait plus de lui. Mais ce n'est pas la première. Hein. Je crois entre 2000, les élections passées à Brazzaville. Un peu rapidement, on doit citer. Les élections passées à Brazzaville. Le général là, donc, celui qui avait bâti Sassou. Sassou a essayé de faire de tout son pouvoir pour que le monsieur soit effacé. Donc, au Congo-Brazzaville, c'est Sassou ou personne. Et puis soutenu par la France, hein, la France et certaines nations. Donc c'est regrettable, nous sommes en deuil, il faut le dire comme ça, puisque quand même il faudrait qu'il y ait la démocratie. Hein. Nous les Congolais, en Gambo, tout ça au Bunda, tout ça en Gambo, tout télémé Kabila, on a loué, tout ça en Fachi, tout ça même à tout télémé. Nous demandons aussi à cette population à Brazzaville, il ne faut pas être lâche, il faut vous battre pour gagner. N'est-ce pas, la démocratie, à ceux puisque si vous vous dites que non, Sassou c'est lui ou personne, alors il va diriger, c'est ses enfants, et c'est tout le monde. Et comme le royaume. Et il n'est pas le seul Brazzavillois intelligent quand même. Voilà, donc, merci, voilà, chers compatriotes, acceptez qu'on vous dise. Pour citer un peu aussi, hein. Thomas Lukondé, nous plairons Thomas Lukondé. Ah, nous devons vraiment nous incliner. Il va nous manquer sa mémoire. Un vrai radicaliste, un homme qui militait pour la bonne gouvernance, l'homme qui disait non à Kabila tout en étant aux côtés de Kabila. Non, merci. Paix à ton âme, papa. Nous avons un exemple patriotique. Merci, merci. Non, on aura. Il fait pleurer, franchement. Merci et à très bientôt. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamoke.